Les scorpions, vos messages pour ce mois de janvier 2025. On va tout d'abord prendre le premier message avec l'oracle Tao pour avoir la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ce début d'année. Puis nous ferons un tour du côté famille, émotions, relations avec le tarot et le petit Lenormand. Pour ensuite aller voir les informations concernant vos activités professionnelles ou vos activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Des petits messages concernant la vie matérielle, financière. Et enfin, la surprise, l'inattendu, le message supplémentaire, complémentaire que l'on voudrait bien nous délivrer. Allez, on attaque, on ouvre le jeu avec le premier message du Tao. Et nous avons, pour démarrer l'année, la carte de l'accomplissement. Une très jolie carte. La carte numéro 63. 6 et 3, 9. 9 qui pourrait nous parler de l'ermite avec le tarot, mais aussi du bouquet avec le petit Lenormand. On nous parle de réalisation finale, de victoire crescendo, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale et de prudence. On passe la ligne d'arrivée en premier là. Donc avec l'ermite, mettons, et le bouquet, on pourrait dire que vous avez pris votre temps vraiment pour faire le point, pour voir un peu d'où vous arriviez, où vous en étiez et vers quoi vous tenez à vous diriger pour cette nouvelle année. Et apparemment, c'est très bénéfique puisque vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, y aller tranquillement, mais sûrement. On ne fait pas tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça se confirme un peu parce qu'avec le dos de paquet du Tao, on a la carte du vagabond qui fait vraiment penser à l'ermite et qui nous parle vraiment de mouvement, de démarrer quelque chose ou d'aller vers quelque chose où on n'y va peut-être pas encore très clair et on y va tranquillement mais sûrement. Mais on y va, enfin, on élargit ses perspectives et ça vous permet vraiment d'aller vers la réussite et la victoire. Vous allez vraiment vous sentir revigoré, si j'ai envie de dire ainsi. On voit d'ailleurs avec le tarot et le petit Lenormand qu'il y a de la mise en place d'actions, de projets pour ce mois de janvier, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, puisqu'on a toutefois la maison, donc le foyer, votre bien-être intérieur, votre stabilité. On peut très bien changer d'habitation ou améliorer son habitation, changer de travail, se remettre au sport, enfin faire des choses qui vont vous donner envie de vous lever le matin, qui vont vous redonner du punch, de l'énergie. Alors c'est le démarrage, on manque peut-être un petit peu d'expérience, mais en tout cas on y va, on fait les choses dans le souci du détail, on veut se sentir bien, tout simplement. Au niveau famille, émotions, relations, allez, on y va. Le diable, la lune et la justice. C'est marrant ça, parce que vraiment, on a déjà 3 arcanes majeurs, c'est pas rien. Le diable qui nous parle d'envie, de désir, de passion, mais aussi d'asservissement, de choses qui tirent vers le bas, de choses qui ne sont pas spécialement cool. Et avec la lune, on nous parle aussi de tout ce qui touche aux émotions, à la créativité, aux intuitions, mais aussi le fait d'avoir des choses qui font un petit peu peur, qui ne sont pas spécialement lumineuses, des choses du passé, qui concernent la famille, ou le fait de prendre son courage à deux mains. Et par rapport à ces 2 cartes, eh bien, on retrouve l'équilibre. On va savoir regarder les choses en face, prendre les bonnes décisions, peut-être justement rééquilibrer les plateaux de la balance par rapport à soit ce qui vous fait vraiment envie, ce qui vous passionne, et ce qui quand même vous fait un petit peu peur. On peut aussi trouver pour ce mois de janvier le courage de se libérer d'anciens schémas répétitifs qui sont liés à l'enfance, au passé, à des choses qui sont peut-être pas spécialement cool, ou alors vraiment décider pour ce mois de janvier. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez, chaque scorpion ne vit pas la même chose au même moment. Eh bien, se dire je prends mon courage à deux mains parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me passionne et j'y vais. Maintenant c'est bon, je suis droit dans mes bottes, je vois les choses en face et j'ai envie de me sentir parfaitement équilibré, de me sentir stable et en sécurité. Donc vous avez vraiment plusieurs choses, plusieurs cordes, plusieurs options à votre actif. Comme je vous disais, avec ce diable et cette lune, dans le domaine émotionnel relationnel, ça peut vraiment être les 2 cas de figure. Soit c'est vraiment des relations passionnées, des choses qui vraiment vous mettent le feu aux poudres, ou soit ce sont effectivement des relations cachées, des choses qui font un petit peu peur, que l'on n'ose pas avouer.
Il peut également y avoir pour certains d'entre vous des choses où on ressent comme un manque de sincérité, alors soit de vous, soit de personnes qui vous entourent. Alors qu'avec la Lune et la justice, on est vraiment dans la recherche de liens sécurisants. On a peut-être dans le projet de légaliser une union, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez vraiment concrétiser, légaliser. Donc vous voyez qu'on est sur le fait de chercher l'accomplissement, soit de se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, soit vraiment d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vraiment envie. Avec le petit Lenormand, nous avons la dame qui nous parle soit de vous si vous êtes une femme, ou de vos émotions, de vos ressentis, de votre intuition. Et bien l'homme aussi, hein. Donc on passe à l'action, ou alors effectivement on y va. On parle bien soit d'une relation entre deux personnes, que ce soit deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. On est vraiment sur la base du couple, de la famille et l'enfant. En bas, ça peut concerner vraiment une famille complète, hein. Peut-être le projet de mettre au monde un enfant, de créer une famille, ou de tisser un lien nouveau, de mettre en place un nouveau projet qui vous actionne, hein, qui vous donne envie, qui vous passionne. Il y a l'opportunité, hein, il y a vraiment l'opportunité. Il s'agit d'en discuter, d'en parler, de communiquer par rapport à tout ça. On est vraiment sur le fait vraiment de fonder peut-être une famille ou de rétablir une situation au sein d'une famille, de guérir d'une situation ou de pouvoir trouver un épanouissement, une stabilité au sein de votre foyer. Peut-être par rapport à un enfant, ou soit par rapport à un projet que vous allez mettre en place en ce tout début d'année. On est vraiment sur le fait de prendre le taureau par les cornes pour affronter ses peurs ou afficher, dire ses désirs, ce qu'on le ressent. Hein. C'est des choses qui vous font vibrer intérieurement. Et là, il est question vraiment de légaliser, de stabiliser, de mettre les choses à jour, de faire naître quelque chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de tous les jours, donc nous avons le roi de Pentacle, l'as de coupe et l'empereur. Alors vraiment pour certains, on peut vraiment démarrer un nouveau job, une nouvelle activité, ou vraiment retrouver une belle confiance en soi, une belle stabilité. Ça va prendre les choses en main. Vous saurez gérer les choses correctement, vous avez l'expérience, la maturité, vous saurez profiter des petites choses du quotidien de façon à vous satisfaire, à vous épanouir au sein de ce que vous faites. Alors, soit on a de très bonnes relations avec son supérieur, soit effectivement on fait les choses de façon à être son propre patron. On prend les bonnes décisions, on est carré droit dans ses bottes. Le lys, on parle d'officialisation, mais également de maturité, encore, de patience, de sérénité retrouvée, de choses qui demandent peut-être des efforts à fournir, ou alors des choses vraiment qui reviennent. On parle de sérénité qui peut revenir, d'épanouissement qui revient, de sécurité, d'ancrage également, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a de belles opportunités. Il y a possiblement, pour certains, la possibilité de signer un nouveau contrat de travail ou de s'engager dans une activité indépendante. Pour certains, ça va peut-être le fait de partir à la retraite, tout simplement, hein, aussi, parce que la liste, c'est aussi pour les retraités. Mais on voit quand même qu'il y a l'opportunité de mettre en route quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie, que vous désirez, qui a mis peut-être du temps à arriver. Et là, apparemment, c'est le moment de saisir l'offre, de saisir la possibilité de se sécuriser, de se stabiliser. Au niveau concret, matériel, financier, nous avons le 3 de coupe, la tour et la roue de fortune. Eh bien, dis donc. Alors, quand la tour apparaît dans un tirage, ça peut faire un petit peu frémir, hein, on peut frissonner parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Il y a quelque chose qui s'effondre, une nouvelle qui est annoncée, qui peut être déstabilisante, mais même si c'est pas spécialement agréable sur le moment à traverser, si c'est une mauvaise nouvelle, dites-vous bien que c'est parce que ce n'était pas quelque chose de stable et c'était destiné de toute façon à s'effondrer. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter subitement,
qui va remettre les compteurs à zéro de façon à repartir sur autre chose. Il y a quelque chose qui va se débloquer, se décoincer. Alors oui, quand on voit la tour et les roues de fortune, ça pourrait être, je ne vais pas dire la banqueroute, mais presque dû à une mauvaise gestion ou à une complication, quelque chose qui n'est pas spécialement cool. Mais on a ce 3 de coupe qui nous parle quand même toutefois de trouver solution à un conflit, à quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Et du coup, on trouve la manière de régler les choses. Du coup, ça vous met d'humeur plus joyeuse. Donc, il peut y avoir vraiment une nouvelle qui arrive, qui peut-être sur le coup ne sera peut-être pas spécialement agréable, mais qui va permettre toutefois de repartir sur des bonnes bases. Alors, peut-être qu'effectivement, ça va peut-être pas être simple au départ, mais ce sera pour repartir sur quelque chose de solide, où il n'y aura plus de crainte que tout se casse la binette au dernier moment. On parle bien des finances avec cet ours, en tout ce qui concerne le financier ou de la confiance que vous pouvez avoir en vous. Ouais, il y a bien quelque chose qui s'arrête, hein. C'est confirmé, la tour et le cercueil. Donc il y a bien quelque chose au niveau financier qui prend fin, quelque chose peut-être de stressant, quelque chose qui vous a bouffé l'esprit, quelque chose sur laquelle vous pensiez sans arrêt, hein, qui vous a vraiment mis la misère, hein, parce qu'on retrouve la tour qui est ici. Donc ça peut être en rapport avec, mettons, le banquier, pourquoi pas, ou une administration, une entreprise. Enfin, il y a quelque chose qui va se clôturer sur ce mois de janvier. On va avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien au sein d'un organisme, d'un lieu public, avec un homme possiblement, ou le fait de passer à l'action, et ça va apporter, générer du changement positif avec cette cigogne. Donc tout n'est pas noir, non, loin de là. Il y a quelque chose effectivement qui va prendre fin, mais pour laisser place à du renouveau, à du changement, à une évolution. On trouve solution à une situation qui peut-être était brinque-ballante, épineuse, enfin qui n'était pas spécialement cool à vivre. Donc là, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même du changement. Le message supplémentaire, complémentaire pour ce mois de janvier, nous avons le page d'épée, le page de coupe, la force. Pas mal de nouveautés, hein, parce qu'on a le page de bâton, le page d'épée, le page de coupe. On est sur des choses nouvelles qui se mettent en place. Le fait que peut-être du coup on manque un peu d'expérience, hein, mais en tout cas on y va, on est plein d'énergie. Et avec ce page d'épée, on a bien une information qui vous arrive, qui arrive un peu de façon déstabilisante. C'est peut-être en rapport avec le financier. Mais c'est le fait que justement ça va vous mettre le déclic, ça va vous permettre de vous projeter, de regarder un petit peu sur le nouveau terrain de jeu sur lequel vous allez vous engager. Et ça va vous faire dire aussi que c'est le moment de passer à l'action. Alors avec ce page d'épée qui représente des informations peut-être tout à fait légales, puisqu'on a le roi de pentacle et le lys juste au-dessus, on pourrait penser effectivement au banquier, ou quelque chose qui représente les finances. Et par rapport à ça, on va quand même avoir une nouvelle qui va vous réjouir, même si c'est peut-être pas agréable sur le moment. Mais en tout cas, c'est une belle proposition, une belle offre qui va vous permettre de sortir de difficultés. Ça va vous permettre de retrouver vos forces, de vous régénérer, de savoir quelle attitude adopter. S'il faut faire preuve de patience, s'il faut faire preuve de persévérance, s'il faut montrer un petit peu les crocs, ou s'il faut faire un petit peu le dos rond. Vous saurez exactement s'il faut camper sur vos positions ou s'il faut savoir arrondir les angles ou négocier. On est à la croisée des chemins, il y a une décision à prendre, un choix à faire, donc des choses à laisser derrière soi pour retrouver la stabilité, pour atteindre un objectif. Et on a la guérison, le fait d'avoir une bonne nouvelle, une belle proposition, le fait de pouvoir mettre en place du projet positif sur du moyen, sur du long terme. Il y a quelque chose qui est à saisir toutefois, hein, où là vraiment il va falloir y aller, il va falloir s'accomplir, réaliser, y aller tranquillement mais sûrement, mais en tout cas ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction et de remettre les choses en marche, en toute légalité, en toute sincérité, en étant droit dans vos bottes. Vous allez pouvoir aller vers ce qui vous convient. Voilà les scorpions, bon mois de janvier.